Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ça fait longtemps que vous me demandez une vidéo sur comment choisir son stimulateur prostatique. Alors, ceux que je recommande depuis quasi 20 ans, ce sont ceux de la gamme Aneros. Ce sont ceux que j'ai sur le site Piment Rose, qui ont été testés, approuvés, et les seuls qui ont fait l'objet d'une étude scientifique sur les bénéfices du massage de la prostate dans un effet thérapeutique pour réduire les adénomes, pour réduire les prostatites chroniques par exemple, les inflammations de la prostate. Et il y a 20 ans à peu près, les premiers utilisateurs étaient des utilisateurs à des effets qui avaient des problèmes de prostate. Et parce qu'ils avaient des problèmes de prostate, eh bien on leur conseillait d'abord le MGX. Le MGX, c'est le tout premier de la gamme. Sa forme maintenant, c'est un petit peu différent du Helix qui se trouve ici. Vous voyez qui est un peu plus biseauté. C'est le Helix que je recommande d'utiliser en premier pour tout utilisateur qui veut se lancer dans la découverte de l'orgasme prostatique. Donc si je reprends l'Aneros Helix, eh bien il est, donc ça vous aviez le MGX qui était sur la table, et maintenant vous avez le Helix. Donc le Helix, vous avez vu, il est biseauté ici. Et il a aussi, donc il va se mouvoir de cette façon. Donc quand vous l'insérez, imaginez que vous êtes sur le dos, donc vous l'insérez, quand vous l'insérez, vous êtes sur le dos, vous allez insérer la base qui va être courbée, et ici un petit peu biseautée, pour aller masser la prostate, et la prostate qui est proche de la vessie. Donc hop, vous l'insérez, vous le positionnez, les deux points qui sont ici, il y a le point qui va au niveau du sacrum, qui est un point aussi énergétique, et puis un point qui va juste sous les bourses, les testicules, et qui va aussi masser le point PC, donc le point pubococcygien, qui se trouve directement sous la prostate. Et vous allez contracter les muscles du sphincter. Et quand vous contractez les muscles du sphincter, et bien là, la petite tête va masser la prostate juste à l'endroit où c'est nécessaire, avec la pression qui est nécessaire. C'est pour comment choisir, comment ça marche en tout cas. Donc, premier de la base, l'Aneros Helix, trident. Trident parce qu'il a ses deux bras, et puis après vous pourrez tirer pour le retirer. Ce n'est pas un sextoy qui va et vient avec l'usage de la main. Ça ne se touche pas, c'est un usage solo. Une fois que vous l'avez, ce sont les muscles du sphincter qui agissent, et ce n'est pas la main qui fait. C'est en fait vos muscles qui se contractent en se contractant, qui permettent de faire bouger l'Aneros en vous, et donc de masser la prostate. Premier, on a aussi un kit qui s'appelle le pack économique de l'Aneros, avec une poire anale, et puis une petite douchette en quelque sorte, et puis un Mix Gliss Max à usage anal qui est un lubrifiant. Donc c'est ce que je vous recommande comme entrée en matière pour expérimenter le massage de la prostate et ses sensations multiples et orgasmiques. Après, vous avez un autre, et je vais le mettre en comparaison avec celui-là, qui est l'Aneros Maximus. Alors Maximus parce qu'il est un peu plus épais en diamètre, c'est-à-dire que si vous avez déjà l'habitude d'une sexualité anale, eh bien vous pourriez donc être un peu plus rempli, vous pourriez aimer cette sensation de plus plein ici, qui est dans le diamètre, qui est un peu plus épais, et donc qui va remplir un peu plus le canal anal. Donc ça, c'est le Maximus, celui qui est là. Et à côté, je vais vous le mettre en comparaison, vous avez le Progasm. Alors le Progasm, il est beaucoup plus gros en diamètre, on n'a pas photo, c'est beaucoup plus gros en diamètre. Et alors qu'est-ce qui se passe? Comme c'est beaucoup plus gros en diamètre, eh bien le Progasm, vous allez avoir une sensation de plein. Si vous êtes adepte d'une sexualité anale, que vous en avez déjà fait l'expérience, que rentrer quelque chose dans les fesses n'est pas un problème, et que vous aimez cette sensation de plein,
l'anéroseprograsum est fait pour vous. À nouveau, vous avez ces deux bras et ces deux finis par cette petite boule en quelque sorte, qui vont masser le point PC juste sous les testicules, donc le point pubococcygien, et puis celui-là, le point de la pitable en tout cas, qui va masser du côté du sacrum, donc qui va réveiller un peu l'énergie sexuelle. Donc si vous hésitez entre le maximus et le progasum, habitué d'une sexualité anale et vous aimez le plein, c'est celui-là, c'est l'anéroseprograsum, autrement un tout petit peu plus épais que l'anérosélix, c'est le maximus. Et puis, après, donc je vous avais montré le progasum, c'était celui-là, c'était le progasum. Voilà. On l'appelle le classique parce qu'il y a aussi le progasum junior qui est un tout petit peu plus étroit en diamètre que ce progasum, donc un peu moins plein que celui-là. Et il existe en plusieurs coloris. Nous, sur Piment Rose, on l'a en noir et en blanc. Et puis, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de l'utilisation d'un stimulateur prostatique, et donc qui savent comment faire coulisser l'anérose, qui savent comment contracter les muscles du sphincter, qui ont déjà une grande habitude, déjà presque de l'orgasme prostatique, et bien si vous voulez expérimenter quelque chose d'un peu plus fin et qui va coulisser un peu plus vite, c'est vraiment l'anérose EFO. C'est celui-là. Alors, particularité de l'anérose EFO, et à nouveau je vais vous le mettre en comparaison avec l'anérose ELIX de base, eh bien il est beaucoup plus fin. Alors vous me direz, mais oui, je suis débutant, donc je vais commencer par celui qui est plus fin. Eh bien non, vous allez à la selle, normalement, et quand vous allez à la selle, vous passez des choses qui sont beaucoup plus, en diamètre, beaucoup plus grosses que l'anérosélix. Les matières fécales sont beaucoup plus moulées, etc., que l'anérosélix. Donc, pour en revenir à l'anérose EFO, c'est un produit, c'est un stimulateur prostatique pour les personnes qui ont déjà utilisé les stimulateurs, qui ont déjà l'habitude des contractions du sphincter. Pourquoi? Parce qu'étant plus fin, il va coulisser beaucoup plus vite à l'intérieur du sphincter. Et en coulissant beaucoup plus vite, eh bien, ça demande une très grande maîtrise des contractions pour que vous puissiez diriger cette stimulation. Donc celui-là est vraiment pour ceux qui ont l'habitude et qui ont déjà fait l'expérience du grand O, du big O comme on l'appelle, c'est-à-dire de l'orgasme prostatique. Tous ceux qui sont en blanc sont en plastique acétal, qui est un plastique qui est utilisé pour les opérations, donc qui est hypoallergénique, complet et qui est complètement sans adhérence. Il n'y a aucune adhérence, aucune marque, c'est moulé en plein dans un moule, il n'y a pas de séparation entre les deux, ce qui fait que c'est vraiment complètement lisse. Et ça, c'est important à dire parce que, ayant vu d'autres stimulateurs, d'autres marques sur le marché, parfois vous avez une petite adhérence ici ou une petite marque ici qui peut être même très désagréable quand ça coulisse dans le canal anal. Et puis maintenant, je vais vous parler de ceux qui sont en silicone. Et donc, c'est la marque Helix Syn. Là, vous avez le Helix Syn. Donc, à nouveau, Helix Syn. Tous les Syn, en fait, signifient que ce sont des produits avec du silicone. Alors, ce sont les mêmes produits qui sont recouverts avec ce revêtement qui est hypoallergénique aussi. Pour certains, ils adorent parce que c'est très doux. Et d'autres utilisateurs aiment moins parce que c'est un peu moins coulissant que par exemple l'anérose Helix Trident qui est avec le plastique acétal. C'est vraiment, ayant entendu beaucoup d'utilisateurs raconter leur expérience, c'est vraiment une question personnelle. Parfois le toucher est un facteur beaucoup plus important que pour certains, en tout cas, se toucher tout doux.
À nouveau, vous avez les mêmes bras qui se positionnent du côté du muscle PC, enfin dans ce point PC, puis hypococcygien, et puis du côté du sacrum, à nouveau. Donc voilà, ça c'est vraiment une question de préférence, et c'est difficile à vous dire lequel vous allez préférer entre celui-là, anéros classique, ou celui qui est SIN, revêtement en silicone. Puis vous avez un autre qui a un revêtement en silicone, qui est l'anéros eupho-SIN. Et l'anéros eupho-SIN, eh bien, c'est exactement le même que l'autre que je vous ai présenté, le classique. Il est avec ce revêtement en silicone. À nouveau, selon les utilisateurs, les avis sont vraiment très très différents. Il y a les adorateurs de la matière silicone et il y a ceux qui préfèrent le plastique acétal. Je ne peux pas trop vous dire parce que les avis sont assez partagés. Lequel choisir? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'anéros eupho-SIN est pour les utilisateurs expérimentés. Et dans la gamme, vous avez le tout nouveau, l'anéros Psy. Et l'anéros Psy a une particularité, c'est que c'est le seul qui puisse être complètement ouvert, c'est-à-dire qu'on puisse ouvrir, positionner, et qui est vraiment pour les utilisateurs qui ont déjà un anéros et qui veulent faire un produit sur mesure, customisé à leur anatomie, puisqu'ils vont le positionner exactement là où c'est bon pour eux. Donc, vous avez aussi cette particularité avec comme une petite bille qui se trouve, deux petits renflements qui se trouvent sur les côtés ici. Vous avez l'aspect un peu nervuré et donc des sensations qui sont complètement inédites et qui vous amènent, d'après beaucoup d'utilisateurs qui ont commencé à l'utiliser, vers des orgasmes encore prostatiques, encore plus prodigieux, voluptueux. Je dirais presque, c'est magnifique d'écouter les témoignages de ces personnes qui ont commencé à utiliser l'anéros Psy. Donc, il bouge. Si vous essayez de bouger, par exemple, celui-là, eh bien, c'est très compliqué de le maintenir en place. Tandis que ici, vous allez maintenir en place et vous allez complètement choisir l'angle de pénétration, en fait, de votre anéros. Et c'est une innovation que les utilisateurs attendaient depuis des années et que la gamme a sorti et qui est vraiment très, 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 très chouette pour tous ceux qui ont déjà des techniques pour atteindre l'orgasme prostatique. Et j'ai choisi pour la fin de vous présenter les vibrants. Alors, vibration ou non-vibration, ça c'est un anéros Helix SIN V. V pour vibrant. Et là, ici, vous avez l'anéros Weiss 2, avec une télécommande. Ici, une petite télécommande. Alors, le choix entre les deux, bon, c'est un choix de diamètre, donc je vais reprendre avec ce Helix vibrant. Alors, vibration ou non-vibration? Eh bien, ce que je recommande, et pas que moi, mais d'autres testeurs de toys, et en particulier celui avec qui j'aime beaucoup travailler et avec qui je co-anime aussi des ateliers sur le plaisir prostatique, Adam du blog Nouveau Plaisir, eh bien, la vibration, ça vient en deuxième. Parce que c'est comme tout, si vous amenez de la vibration tout de suite, vous allez perdre en chemin toutes les mini-sensations qui sont tellement précieuses dans la montée de l'orgasme prostatique et dans le cheminement et la découverte, l'exploration de votre intériorité. Donc, si vous voulez aller vite, eh bien, vous allez prendre un anéros Helix SIN V pour aller dans une vibration qui va amener vers un réveil de votre prostate assez rapide. À
avec la possibilité de mettre de côté tout des tas de plaisirs micro et qui, mis bout à bout, vous amènent à des jouissances insoupçonnées. Donc pour aller vite, bon, bah, vous prenez l'Aneros Elixir V. C'est vrai que vous aurez des sensations beaucoup plus rapidement que si vous prenez un autre plus classique qui demande plus d'investissement, en tout cas pour apprivoiser ce stimulateur prostatique. Et enfin, donc l'Aneros Weiss 2, qui vient avec sa télécommande. L'Aneros Weiss 2, de par sa forme, avec un diamètre assez conséquent, se rapproche du Progasm, qui est non vibrant, et donc vraiment pour adeptes d'une sexualité anale qui a l'habitude, vous avez l'habitude d'insérer des plugs, d'utiliser des sextoys qui vont dans votre anus. Et bien si vous optez pour le vibrant et vous aimez cette sensation de plein, c'est l'Aneros Weiss 2 et qui se télécommande aussi à distance, ce qui est très bien pour choisir et aussi mettre la télécommande dans les mains de votre partenaire. Donc ça peut faire un jouet de couple assez réjouissant en tout cas, et puis pour choisir votre mode vibratoire et aller dans l'exploration de sensations inédites. Alors pour tout ce qui est ici, l'anus est un milieu qui n'est pas qui n'est même pas du tout lubrifié jusqu'à ce qu'il soit excité. Donc vous devez être libéral dans l'utilisation d'un produit lubrifiant. Moi je recommande le NYX Max. Pourquoi un lubrifiant anal? Parce qu'il est beaucoup plus épais et il va moins vite sécher. Et comme l'utilisation que vous faites de l'Aneros peut durer pendant 40 minutes à 1 heure, oui, vous m'avez bien entendu, 40 minutes à 1 heure pour vous donner le temps de cette exploration. Si vous devez prendre un train et vous n'avez que 10 minutes, eh bien ce n'est même pas la peine de commencer, vous serez de toute façon déçu, puisque ça prend du temps pour une montée en puissance. Donc, vous avez du temps, du lubrifiant, base anale ou du Divine Extase aussi, Glide Gel anal, c'est aussi tout à fait approprié. Vous en mettez ici sur la pointe, là. Vous n'en mettez pas sur les bras, autrement ils vont bouger et ça ne va pas être sympathique pour vous. Vous en mettez juste ici et vous en mettez vraiment sur le pourtour de l'anus, voire même avec une toute petite pipette. Vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur du canal anal, de façon à ce que ça soit très aqueux à l'intérieur. Et puis, je voulais terminer en vous montrant la différence avec d'autres sextoys. J'en ai un qui est un autre de la marque ici Nexus, alors qui avait copié en fait la base des Aneros. C'est complètement différent, ce n'est pas ergonomique. Ceux-là sont les seuls qui soient vraiment ergonomiques et étudiés et façonnés et produits par un urologue japonais d'ailleurs, alors que ceux-là sont vraiment des jouets, alors que ceux-là sont des dispositifs médicaux à la base. Donc voilà, ce qui était pas mal, c'était la petite bille ici, vous pouvez la retrouver sur d'autres modèles. Mais tout ce qui est très très courbé comme ça, c'est de la part d'utilisateurs, c'est beaucoup moins, beaucoup moins efficace que ceux qui sont présentés avec la marque Aneros. Voilà pour un petit tour d'horizon. J'espère que maintenant vous avez le choix et vous savez comment choisir. Autrement, n'hésitez pas à nous poser des questions et je ferai d'autres